quand je remonte dans ma tête, j'ai compris très tôt avec... vous savez, moi je suis d'origine... mes parents, c'est une famille agricole. On ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de revenus dans la famille. Et il y avait, ceci dit, pour aider à l'exploitation, des familles d'ouvriers qui venaient travailler. Et très tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai compris ce qu'étaient des gens qui n'avaient pas, dont la vie aidait encore moins que la famille dans laquelle j'étais, quoi. Dont la vie aidait encore moins, c'est-à-dire que je les voyais loger, puisqu'à l'époque, le logement était un petit, ce qui faisait office de logement était fourni dans le cadre agricole, puisqu'il y a toujours eu des locaux, mais quand vous voyez que c'était des caisses à fruits qui servaient de chaises, qui servaient de tables, qui servaient de tout ça, ça vous fait repérer très vite qu'il y a des injustices dans la vie, que tout ça peut éventuellement se corriger, qu'il y a des gens qui valent le coup pour eux, le corriger, participer à le corriger. C'est l'un des premiers souvenirs, je ne peux pas appeler une réflexion politique, mais de prise de conscience qu'il faut s'impliquer. Si vous arrêtiez la politique maintenant, que feriez-vous? Je marcherai. Où? À la montagne? Oui, dans le massif des Pyrénées, partout dans le monde. J'irai à la découverte du monde à la marche. Je veux dire par là que c'est ma passion, la marche. Enfin, entre autres. Passion. Ah oui, une de mes passions que j'ai découvert que j'ai eu fait dans le temps, mais vraiment je me suis passionné il y a une dizaine d'années. Et je suis heureux de m'être passionné pour la marche. C'est à la fois une passion et c'est à la fois c'est quelque chose qui me permet de faire ce que je fais dans la vie politique. Qu'est-ce que vous retrouvez comme, je ne vais pas dire valeur, mais dans la marche que vous appliquez? Les valeurs, d'abord, ça vous libère totalement, c'est-à-dire que ça vous vide physiquement, mais ça vous vide la tête également. Ça vous permet de mieux réfléchir à ce qui est essentiel. Mais je marche de longues périodes, j'hésite pas. Qu'est-ce que vous appelez de longues périodes? Si je suis libre, la journée, marcher 10-12 heures dans la journée, et si j'étais libre 15 jours de fil, ça ne me pose aucun problème. Votre coin préféré en Languedoc-Roussillon? Mon point préféré en Languedoc-Roussillon, j'en ai trois. C'est le Canigou, c'est Montpellier, et c'est le coin de l'Abeille, le roc de l'Abeille, au droit de Cerbère, dans la Méditerranée, là où je vais plonger. Votre principal trait de caractère? La persévérance, parce que le travail, je vous l'ai dit dans l'interview. De quoi êtes-vous le plus fier? De beaucoup de choses, mais mes enfants en priorité. Votre premier geste le matin? L'information, et vous m'avez posé la question, l'IPAT, je rentre dans tous les articles, Le Monde, les compagnies, l'Express. La boisson que vous préférez? J'aime les boissons à l'anis, mais je vais vous dire, ce que je consomme beaucoup, c'est du vin. Et du bon vin d'ici. Enfant, vous vouliez faire quoi? Conducteur du train jaune, c'est original. De talent que vous aimeriez avoir? Ça, j'ai en plus j'aimerais savoir chanter, et je chante absolument faux. Si je devais chanter ici, madame, je vous ferais fuir. La citation qui vous caractérise le mieux? Alors, c'est l'accent catalan de la République française. Un rêve que vous aimeriez réaliser? Aller sur la Lune. Et enfin, votre plat ou vin préféré? Un bon petit poisson. Pardon? Un bon petit poisson de la Méditerranée, juste cuit à la planche et avec un bon petit verre de blanc, ça. Vous avez un nom de blanc à me donner? J'en ai pas un, j'en ai une cinquantaine de la région Languedoc-Roussillon. Je me régale, c'est passionnant. Il y a d'abord la vision politique, le dossier technique, mais il y a surtout la présence sur le terrain, la connaissance des individus, ceux qui veulent comme ils le veulent, et tout cela.
Ce fils d'agriculteur du Roussillon eut son maître spirituel, Georges Frêche. La même opiniâtreté, la ruse et la séduction, parfois des manières sans nuance pour éliminer des amis politiques. La règle antique du pouvoir en quelque sorte. Mais son fief, ce fut aussi Millas, légué par son beau-père François Beffara, haute figure du socialisme en Catalogne du Nord. Une philosophie marquée à gauche, bien que contestée par ses opposants, dont la substance nourrissait tous ses discours. Nos concitoyens ne veulent plus du notable qui sait tout, qui maintient une distance avec ses concitoyens et tout. Dites-moi, si un jour je deviens notable et mettez-moi un coup de pied aux fesses, il faut que j'arrête tout. Une pratique politique avec malgré tout un cumul des mandats qui lui fut tant reproché. Mais sa première victoire, sa victoire inattendue, ce fut la conquête du Conseil général des PO en 98. L'image d'une droite rongée par la division clanique a par contre-coup souligné le caractère audacieux et intrépide du candidat socialiste. Dans le sillage de Frêche, un autre leadership dessinait son visage. Je crois qu'il a un tempérament de chef qui est une des qualités importantes que l'on peut connaître chez lui. Et la preuve en est, c'est qu'il maintient son équipe d'une façon que l'on pourrait appeler régalienne, mais certainement avec beaucoup de souplesse. On commence donc ce journal avec l'élection de Christian Bourquin ce matin à la présidence de la région Languedoc-Roussillon, une élection précédée par un hommage appuyé à Georges Frêche, le président décédé le 24 octobre dernier au sein même de ce conseil régional. Un hommage et une élection en présence de la veuve du président décédé, Claudine Frêche, et Julie Frêche, une des filles du président Georges Frêche. Le portrait de ce dernier était installé au pied de l'hémicycle et une minute de silence a été observée. Il est un petit peu moins de 11h ce matin et le nouveau président de région savoure son triomphe avec tout de suite la volonté de rassurer sur la continuité qu'il représente par rapport au précédent président. Je le dis tout net, avec toute l'admiration et l'indéfectible affection qui me lie à lui, je ne saurais rivaliser avec cet homme d'exception. Moi, je suis comme vous. Je suis du peuple. Je suis né dans le peuple, avec le peuple. Mais ma différence avec vous, c'est que moi, vous m'avez dit, va t'occuper de ça. Alors je m'en occupe. Je me suis occupé du conseil général. Et puis, avec le décès de Georges Frêche, on m'a dit, occupe-toi de la région. Je m'en occupe. Vouloir faire avancer ceux qui, finalement, sont blessés, meurtris, laissés de côté par le tout-libéralisme. Et un département comme le mien, mais même une région comme la nôtre, souffre énormément, évidemment. Une tumeur du rein fut détectée en février 2011. Depuis, Bourquin, le combattant, ne baissa pas la garde face à la maladie. Debout, malgré les affres, cet homme de souffle aura lutté jusqu'au bout face à l'inexorable. La politique fut sa vie, sa raison d'être. Vous pouvez le comprendre, humainement. C'est le premier volet du projet de loi sur la réforme territoriale. Il a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Il précise notamment les modalités de la réforme territoriale et reporte la date des prochaines élections régionales et départementales à décembre 2015. L'occasion pour le président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, de rappeler son opposition à la fusion de la région avec Midi-Pyrénées. Je prends acte du Conseil des ministres ce matin. Il a décidé. Il n'a pas bougé la carte des régions. C'est la première phase. Maintenant, on rentre dans une deuxième phase, puis, vous savez, il y en aura une troisième. J'ai mon plan. Mais dans cette deuxième phase, c'est la phase des parlementaires. C'est essentiel. Il faudra qu'ils se mobilisent pour le Languedoc-Roussillon. Et puis, j'en appelle à tous ceux qui soutiennent ce Languedoc-Roussillon pour qu'il continue à exister de par son identité, de par ce qu'il est aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc je demande à tous ceux qui se sont mobilisés de rester mobilisés, parce que justement, certes, je suis à la tête de cette mobilisation, mais je continue à y croire. Aujourd'hui, au nom du gouvernement de la République, je veux dire à sa famille, à ses enfants, à la mère de ses enfants, à sa compagne, à ses proches, à tous ses amis, que la voix toute particulière qu'on reconnaissait entre mille de Christian Bourquin nous manquera, mais qu'elle résonnera toujours dans la mémoire de la Catalogne, du Languedoc-Roussillon,
de la République, de catalan à catalan, de català à català. Adeu, Christian Bourquin.